l'intérêt, c'est justement de faire comprendre aux entreprises qu'en agissant et en travaillant en prévention primaire, ils vont pouvoir avoir un impact en fait positif sur leurs conditions de travail, sur leur performance globale. Comment concilier les questions de prévention et de performance? Pour nous, c'est une approche naturelle qui est un petit peu dans nos gènes, où on souhaite vraiment tisser des liens entre prévention et performance. Performance au sens large, bien sûr, ça peut être l'efficacité dans le travail, mais ça peut être aussi la qualité de service. Nous avons choisi de mener ce projet à Rungis, et notamment sur le marché international de Rungis, parce qu'il s'agit en fait d'un secteur où la logistique est très présent. Le SIAMS, c'est un acteur qui est engagé dans la formation continue et le soutien au projet, et s'est engagé justement en tant que porteur de projet sur cette action. Nous, en tant que service de prévention et de santé au travail, interentreprise, donc le SIAMT, nous avons effectivement porté également en fait une bonne partie de la démarche en relation avec le cabinet Solutions Productives. On aborde des sujets de façon collective qui sont habituellement traités de manière individuelle dans les entreprises. Les partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet sont nombreux, et ce sont des partenaires un peu historiques sur des actions qui ont été déjà menées en fait sur le marché international de Rungis. Donc nous avons le CIHSCT, qui est un organisme qui est présent uniquement sur le marché international de Rungis, la CRAMIF, donc la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, la CEMARIS, qui est l'entreprise gestionnaire du marché, et l'ARACT Île-de-France, donc du coup qui fait partie aussi des financeurs. Donc, le service de santé au travail va accompagner l'employeur du début à la fin du projet par le diagnostic local, en passant par la mise en place et le suivi des actions concrètes sur le terrain. Parce que la logistique est un enjeu crucial du marché d'intérêt national, sujet majeur pour l'ensemble des employeurs, avec notamment le maintien en emploi des salariés. Il ne s'agit pas forcément de mettre en place des solutions coûteuses aux investissements supplémentaires, mais il s'agit peut-être aussi simplement de modifications organisationnelles qui vont avoir un impact sur les conditions de travail et in fine sur la qualité de service. Le diagnostic s'est passé par une analyse in situ, de manière totalement autonome, sans interaction du tout de notre part. Et ensuite, à partir de là, du diagnostic, on a eu une série d'échanges pour travailler autour d'un sujet que j'avais un peu orienté au départ. Au départ, j'étais sur l'exosquelette, mais bon, très vite, je me suis aperçu que ce n'était pas forcément adapté à ma situation. Et donc, on a abouti sur un sujet qui était plus flux, logistique, circulation des personnes, des équipements, et d'appréhender toutes ces contraintes-là à travers cette observation qui avait eu lieu pendant 2 jours. On a identifié des problématiques de manque de communication entre nos 2 sites, de différence de culture du travail, parce que c'est 2 métiers un peu différents. Dans le cadre du dispositif, on a identifié des soucis de sécurité, que ce soit le port des EPI ou une forme de rigueur pour former les portes de quai ou le nettoyage régulier de la plateforme ou de l'organisation générale en fait. Une forme de communication à avoir entre services, entre collègues. Ces clubs entreprises ont permis d'apporter des solutions à notre entreprise en allant voir dans les autres entreprises les solutions qui étaient données et les associer avec les nôtres, voir ce qui pouvait être fait en interne chez nous et effectuer des corrections avec ces solutions. Ça permet en fait de renforcer les décisions, on va dire, et en échangeant, ça nous permet de voir comment ils pratiquent ailleurs, quelles solutions ils ont trouvées, qu'est-ce qui est pertinent. Et en fait, on a un 94 là, un 91 là, un 92 là. Et une perte de temps en fait. Et sur plusieurs palettes, c'est la même chose. C'est des surmanutentions. En plus. Ouais. Ce qu'on a mis en place, c'est déjà des portes de tenue obligatoires, des contrôles au quotidien au niveau de nos issues de secours. Il y a de la visibilité. Il n'y a pas des fois chez toi, donc moi j'ai de la visibilité, je n'ai pas trop de problème de faire comme ça. C'est une implication de la part de nos agents de caisse, c'est une façon de communiquer avec eux, donc c'est toute la partie management organisationnelle. Et ensuite sur notre caisse, ça va être aussi toute l'action menée auprès des chauffeurs. Si c'est à refaire, je le referai bien entendu, de par les richesses des rencontres qu'on a pu avoir avec les autres sociétés notamment, et aussi avec les intervenants qui étaient le SIAMT et Solutions Productives.
Si je devais résumer en un mot l'expérience, ce serait le plaisir.